C'est l'histoire d'un enfant qui s'appelle Léon. Il est lent, plutôt balourd, maladroit, et ce qu'il préfère, c'est rester enroulé dans sa couette, pas quitter son lit le matin, surtout pas nouer ses lacets, il n'a jamais su. Bon, heureusement, c'est le premier jour des vacances. Hélas pour Léon, sa tante Andrée s'est invitée à dîner. Et la tante Andrée, elle habite la grande ville, elle est toujours habillée chic, elle fait des chichis tout le temps, elle pose des questions tordues. Elle a l'habitude à table de s'asseoir toujours à côté de Léon en se tortillant. Et ce soir-là, elle a les intestins noués, elle a tellement mal au ventre qu'elle ne veut même pas goûter le plat de spaghettis que le père de Léon a préparé. Mais Léon, lui, il veut se régaler. De temps en temps, il scrute les motifs en volute de la robe de sa tante Andrée. Et puis ensuite, spaghetti par spaghetti, de l'assiette à sa bouche, il l'aspire en faisant tourner ses oreilles comme la clé qui remonte les jouets mécaniques. Et c'est à ce moment-là que la tante Andrée pose sa question. Alors mon neveu, maintenant que l'école est finie, tu vas me dire la différence entre un écolier et une rivière. Là, Léon reste interloqué, il ne sait pas quoi répondre, alors il décide de quitter la table, il a encore de la sauce tomate ourlée autour de la bouche quand il regagne sa chambre, et là, dans son lit, il se tourne, se retourne, cherche la réponse, scrute sa lampe veilleuse manège qu'il a depuis qu'il est bébé, là où les lumières tournoient, mais rien ne lui vient, il s'endort. Le lendemain matin, Léon se lève tôt, il ne prend pas le temps de nouer ses lacets et il court à la pharmacie sous le serpent vert. Il a rendez-vous avec Mina. Il l'aime en secret depuis 1 an déjà et il n'a jamais osé lui prendre la main. Il adore ses boucles et sa bouche rieuse. Une seule fois, du bout des lèvres, il a réussi à lui dire « Mina, tu me fais tourner la tête ». Et elle a fait mine de ne pas l'entendre. Ce jour-là, elle a mis sa robe à volant, et dès qu'elle voit Léon, elle lui dit « Oh, mais t'en fais une tête !» Alors il essaie, en s'embrouillant, de raconter la tante Andrée, mais clairement, il lui pose la question. « Est-ce que tu connais, toi, la différence entre la rivière et l'écolier ?» Mina, qui a toujours réponse à tout, fait non de la tête. Elle agite ses bouclettes et lui vient une idée. « Eh bon, Léon, si tu allais voir le vieux père Jonas, je suis sûre qu'il trouverait la réponse. » « Alors tu viens avec moi ?»« Oh ben non, je ne peux pas parce que là, il faut que j'aide ma mère à faire l'inventaire de la pharmacie. Mais vas-y, et puis tu reviendras m'apporter la réponse. » Et voilà Léon planté là, un peu déçu, mais il emprunte le chemin jusqu'à la rivière. Il fait beau ce jour-là, il y a des papillons qui virevoltent autour de lui, il ne réussit même pas à en attraper un. Et c'est comme ça qu'il arrive au bord de la rivière. Le soleil tape dur, le vieux père Jonas est là en train de pêcher, il dort courbé au-dessus de la ligne. Léon attend, et voilà que soudain le vieil homme se réveille. « Hey, ça mord ! Oh, je m'en doutais, c'est l'anguille, l'orage de la... Ah !» Et Léon se précipite pour aider le vieux père Jonas et ensemble, hey, ça mord! On l'a eu, petit gars! C'est une anguille qui se tortille au bout du fil à pêche. Ah, merci, petit gars. Ben, comme vaut l'honneur de ta visite, père Jonas, est-ce que vous pourriez me dire la différence entre l'école et la rivière ? Le vieil homme se gratte la barbe qu'il a très embroussaillée et il lui dit, tu sais, moi, l'école, j'ai jamais beaucoup fréquenté, mais la rivière, elle, je la connais. Elle est libre, la rivière. Elle coule en suivant le courant, elle ne cherche jamais à lutter. Regarde là qui épouse les contours de la falaise. Ah, la rivière. Tiens, prends ma barque
laisse-toi dériver et va trouver de ma part Aurore la tricoteuse. Elle pourra te donner la réponse. Bonne chance. Et là-dessus, le père Jonas va s'occuper de l'anguille pour son déjeuner. Voilà Léon dans la barque du père Jonas, au milieu de la rivière, et il se laisse dériver. Ça tangue un peu parce qu'il se penche par-dessus bord et il voit au fond de l'eau tous les poissons qui se faufilent au milieu des algues. Et la navigation ne dure pas très longtemps. La barque du vieux père Jonas le dépose sur un banc de sable. Et là, quand Léon descend, il entend sangloter juste à l'entrée du bois. Il s'approche et il voit, adossée contre un arbre, une fort jolie personne. Elle a de beaux cheveux qui sont relevés en tresse au-dessus de la tête, avec à l'intérieur des rubans, des perles, et elle tient dans ses mains des grandes aiguilles à tricoter. Et posé sur les racines de l'arbre, il y a un manteau en laine très grand, de toutes les couleurs. Mademoiselle Aurore, mais vous pleurez, pourquoi ? Demande Léon timidement. Ça fait des jours et des jours que j'essaie de démêler mes pelotes de fil qui sont toutes emperlificotées et j'y arrive pas. Léon se met au travail et patiemment il défait fil après fil les pelotes l'une après l'autre et oh, dis donc, t'es fort toi petit, merci. Oh, j'ai l'habitude, je fais des Scooby-Doo pour offrir à ma copine Mina. Dites-moi, mademoiselle Aurore, est-ce que vous connaissez la différence entre la rivière et l'écolier ? Tu sais, moi, l'école, j'ai pas beaucoup aimé. Mais ce que je sais, c'est que mon amoureux, c'est pour lui que je tricote le manteau. Et si jamais je finis pas la manche, il viendra pas me retrouver. Mais je sais, c'est lui qui me l'a dit, qu'il faut, pour connaître une rivière, être au-dessus, survoler. Alors va trouver Londine. Elle sait tout. Londine, elle pourrait te fabriquer des ailes pour survoler l'eau de la rivière. Tiens, prends une de mes pelotes et suis le fil. Là où il ira, tu iras. Et voilà Aurore la tricoteuse qui se remet avec ses aiguilles à terminer le manteau. Et Léon, il suit la pelote de fil. Et le fil rouge, il l'entraîne dans les bois. Le fil se faufile parmi les fougères. Il évite les lianes et les branchages des bois et Léon suit le fil. Tout à coup, la pelote s'arrête devant un mur de briques. Et voilà que la pelote passe par un grand trou. Alors lui, Léon, il se roule en boule pour passer par le trou. Et une fois de l'autre côté, le voilà dans un jardin abandonné, une sorte de labyrinthe. Mais la pelote de fil, elle épouse les contours, les entrelacs. Et lui, Léon, il suit le fil pour ne pas se perdre. Et soudain, à deux carrefours, la pelote prend à droite et là, il y a un bassin. Et dans ce bassin, Léon observe, il y a là une femme qui danse. Elle danse, son corps chaloupe, elle se déhanche et il entend une faible musique et elle danse parfaitement accordée à la musique. C'est beau à voir. Mais soudain, la danseuse s'arrête. Ses yeux lancent des éclairs. « Petit, tu m'espionnes, qui t'envoie ici ?» Excusez-moi, vous êtes sûrement Londine de la rivière, c'est Aurore la tricoteuse qui m'envoie et j'ai suivi le fil et c'est ce fil qui m'a conduit jusqu'à vous. La danseuse sourit.
Ah, Aurore la tricoteuse, est-ce qu'enfin son amoureux le voltigeur est arrivé? Non, pas encore. Bref, ça ne m'étonne pas, dit la danseuse. Moi, je connais les hommes, ils veulent toujours m'attraper dans leur filet. C'est pour ça que quand je danse, je me cache, loin de leur regard. Mais toi, tu m'as vu. Oh oui, puis j'aimerais vous regarder danser toute la vie. Ça, c'est un secret entre toi et moi. Est-ce que vous savez la différence entre un écolier et une rivière? C'est pour ça que je suis arrivée ici. Non. Non, mais si Aurore t'envoie, c'est qu'elle imagine que je vais te donner ma dernière paire d'ailes pour que tu puisses survoler la rivière. C'est ça. Le seul qui pourrait te renseigner, c'est Méandre. C'est qui Méandre? Oh, Méandre, c'est une vieille histoire. Il est le fils d'Océanos, le dieu de la mer, et de Thétis, la nymphe. C'est lui l'esprit du fleuve. C'est le fleuve, Méandre. Approche-toi. Et voilà que la danseuse ajuste au corps de Léon, à chaque bras, une aile, puis elle attache un fil et elle lui dit « Tu seras comme un cerf-volant. Allez, va-t'en, rejoins le fleuve. » Et voilà Léon qui sent tout à coup qu'il décolle. Et le voilà qui tournoie, qui virevolte dans le ciel, qui dépasse les nuages et qui s'amuse avec tous les oiseaux de passage. Il tourne sur lui-même. Ah, c'est bon, il se sent libre, léger. Lui qui n'a même pas pris l'avion de sa vie, le voilà qui vole. Et nous, on le laisse voler dans le ciel. Et on retourne au village. Mina a terminé l'inventaire et elle aimerait bien connaître la réponse et Léon n'est toujours pas de retour. Alors elle décide d'aller à sa rencontre. Elle choisit la ligne droite pour arriver à l'endroit où la rivière se jette dans le fleuve. Et pour ça, elle longe le canal, derrière le village. Elle marche longtemps, il y a des péniches tout autour, elle ne les regarde pas, elle passe sous le pont. Là où les autoroutes se croisent et s'entrecroisent sans que Mina ne connaisse leur destination. Et tout droit devant elle, elle finit par gagner le fleuve. Et pendant ce temps-là, lui, Léon, il est dans le ciel à virevolter, mais au bout d'un moment, il perd de la vitesse. Tout à coup, ça vrille, ses ailes se déchirent, le voilà qui tombe au bord du fleuve, il pousse un cri tellement strident que l'eau du fleuve, beaucoup plus large que la rivière, commence à frémir, à bouillonner, et que surgit devant lui un géant avec des cheveux ondulés qui tombent sur ses épaules, son corps est ruisselant, il est très très impressionnant. Qui a osé me réveiller? Qui es-tu? Léon tremble de tout son corps. Je sais que vous êtes Méandre, le fils d'Océanos et de Thétis, et je suis venue vous demander juste une chose. C'est l'ondine de la rivière qui m'envoie vers vous. Quelle est la différence entre un écolier et une rivière? Et à ces mots, Méandre se calme, l'eau du fleuve s'apaise, il rit et répond. Oh, c'est simple. Regarde, toi, l'écolier, tous les jours, tu dois quitter ton lit pour aller suivre tes cours. Mais la rivière est libre. Sans jamais quitter son lit, elle peut toujours suivre son cours. C'est simple, non? Et voilà que Méandre disparaît dans l'eau du fleuve, sous les yeux de Léon émerveillé, qui observe tous les remous de l'eau. Il a la réponse, ça y est. Et au loin, il aperçoit Mina qui court à sa rencontre. Elle est toute essoufflée, elle a les boucles au vent, et dès qu'elle arrive, il l'attrape.
et la tient fort serrée contre lui. Mina est dans ses bras et il lui demande mais qu'est-ce que tu fais là, Mina? Ben, je t'ai attendu, moi. Je m'inquiétais pour toi. Alors, tu connais la réponse? Oui, dit Léon. Et il serre son amoureuse encore plus fort. Oui, je sais. Eh bien, raconte! Et le voilà qui, serrant Mina contre lui, il déroule son récit. Et Mina l'écoute. Elle suit le flot des mots et le récit se déroule comme l'eau qui coule. Et les mots viennent facilement. Au moment d'évoquer l'Ondine, Léon préfère rester discret. Il a promis de garder le secret. Et elle l'écoute. C'est comme un tourbillon d'informations, mais elle suit le récit. Et à la fin, elle dit alors la réponse. Et quand elle entend la réponse soufflée par Léon, elle a l'air déçue. Alors Léon lui dit, mais est-ce que tu m'as vu voler dans le ciel? Hein? Ben oui, je t'ai vu, bien sûr. Eh ben maintenant que tu voles, emmène-moi, on va aller au moins jusqu'à la mer, on y va? Ah non, dit Léon. Regarde, le soleil va bientôt se coucher, c'est le début des vacances, on ira une autre fois. Maintenant, on rentre. Et main dans la main, les deux enfants ont regagné le village. Mais à votre avis, quel chemin ont-ils emprunté? Celui de la rivière avec ses méandres ou la ligne droite suivie par Mina?